Alors, la disparition des dinosaures, ça date de Jérusalem. Ça colle pas. La disparition des dinosaures, ça date de Méthusalem. Mais bien sûr. Mais oui. Quoi? J'ai oublié. Bienvenue sur ma chaîne Mon Cul Mon Cancer. Aujourd'hui, nous allons aborder le Shemofrog, Brainmofrog, c'est-à-dire tous les troubles cognitifs de concentration, de mémoire, entre autres, liés à la chimiothérapie. Alors allons-y, je vais vous donner quelques anecdotes et puis quelques définitions très sérieuses de la revue en neuropsychologie Kern.info. Alors, merde, j'ai oublié. Bah voilà, j'ai oublié, je reprends mes notes. Quoi? Mais non, tu m'as pas demandé. Quoi? Non, tu peux pas aller dormir chez ta copine. Tu me l'as dit ce matin? Non, c'est pas vrai. Je regarde la vidéo. Ah ouais, bah t'as raison, effectivement, tu me l'as bien dit ce matin. Voilà, un exemple, une anecdote de quelque chose que j'ai complètement oublié. Donc mon cerveau me joue évidemment beaucoup de tours. Et le cerveau, donc, qui est abîmé, les neurones sont abîmés par la chimio. En fait, on perd le contrôle. Il prend la place, il prend le contrôle, il a le pouvoir sur nous et le cerveau il nous joue des tours, notamment quand on lit, quand je lis des livres, quand j'arrive à lire des livres, eh bien mon esprit transforme certains mots. Exemple, veau, au lieu de lire veau, je lis peau. Au lieu de lire clé du futur, je lis champ du futur. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui font qu'en fait, je comprends rien. Je comprends rien à ce que je lis. Alors, j'ai été persévérante, j'ai essayé de lire. Pour une documentaliste, effectivement, c'est un peu le pompon. Donc, j'ai réussi à lire des BD, j'ai réussi à lire quelques romans, mais très peu. Et puis, dont un, alors là, je l'ai lu, mais j'ai rien retenu. Je ne saurais pas dire quelle est l'histoire des personnages. Ça a été comme un blanc, un vide. Donc, voilà, ce sont quelques-uns des symptômes typiques de du brouillard chimique, comme ça s'appelle. Alors, je vais vous lire et vous confirmer la définition des troubles cognitifs liés au cancer. Alors, lecture de Kern.info, revue de psychologie. Avec l'augmentation continuelle du taux de survie après traitement du cancer, de plus en plus de patients aspirent à reprendre leur travail ou leur activité habituelle précédant la maladie. Leur guérison passe par des traitements toxiques, souvent longs et multiples, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, associés à de fréquentes plaintes cognitives et une fatigue qui prennent des mois, voire des années à se résorber. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, mais je confirme qu'effectivement la fatigue, ce qu'on appelle l'asthénie, ça s'installe. C'est long, très long à récupérer. Moi, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai eu des traitements, 7 mois sans traitement. Je suis encore très fatiguée. Et puis, on apprend à équilibrer les périodes de repos et d'activité, et puis surtout à accepter les nouvelles limites de notre cerveau. Alors, comment ça se manifeste? Eh bien, par des difficultés à traiter l'information. Donc quand il y en a trop, on peut plus, ça bug, moi je dis stop, s'il y a trop de trucs à la fois, je stop. Des difficultés à se concentrer sur une tâche spécifique, donc là oui c'est fini, le truc multitâche, on fait 10 000 choses à la fois, c'est fini, on peut plus. Ça fait une surcharge au niveau du cerveau, il n'aime pas ça. Il y a des problèmes de mémoire à court terme, il y a des oublis de détails, voire d'événements récents, tout ça c'est aussi ce que dit Kern.fr. Et puis il y a une réduction de la vitesse de traitement des informations. Et pour finir, un oubli, une désorientation par rapport au temps, en fait, au calendrier, aux dates, etc. Ça aussi, je confirme. Il y a plein de trucs, dont notamment des anecdotes moyennement cocasses, parce que je peux engueuler ma fille parce qu'elle m'a, soi-disant, elle m'aurait prévenu comme quoi elle allait dormir chez sa copine, et en fait, complètement zappé. Je n'en ai aucun souvenir, quoi. Donc après, c'est effectivement aggravé par la prise de certains médicaments, notamment pour les neuropathies, contre les neuropathies, puisqu'il y a 2 grandes familles de traitements.
c'est des antidépresseurs ou des antipleptiques pour agir sur les neurones. Parce que les neuropathie, c'est effectivement aussi une atteinte des neurones des mains, des pieds. Et du coup, j'ai tout arrêté parce que là, j'ai complètement à l'ouest. J'ai failli m'endormir au volant je ne sais combien de temps également, ou être complètement à l'ouest. Et puis là, bah, non, c'est pas bon. Donc voilà, sur le Chemfrog. À bientôt. Vous pouvez aller faire des visites sur les ateliers de OncoGIT qui boostent la mémoire et le cerveau. À plus!